Bonjour amis cancer, voici vos énergies pour ce mois de mai, pour le collectif. Et oui, c'est pour le collectif, non pas du personnalisable. Donc que ce soit votre signe ascendant solaire, etc. On va les voir, on va aller vraiment à l'essentiel pour cette période de mai. Avec quelques cartes et bien sûr, on fera le sentimental. Si c'est pas fait les amis, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la faire partager au maximum sur la chaîne YouTube. Et tout simplement aussi, on clique sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications, pour pas louper une de mes vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, où je poste aussi des petites vidéos. Tout simplement. Allez, c'est parti pour les cancers. On va aller voir l'énergie dominante pour cette période. Bien sûr, ça reste les prévisions pour ce mois de mai. On vous parle de maîtrise. Les cancers signes d'eau, vous maîtrisez parfaitement la situation, les choses autour de vous. Faites preuve, on va dire, d'une stabilité, d'un ancrage. En plus, je veux dire, c'est très important d'être ancré dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que je fais mon ancrage tous les matins, ma méditation, et aussi le soir, je remercie, je suis dans la gratitude le soir pour cette journée, même si des fois il y a des petites choses, et je suis quand même dans la gratitude. Pour vous les cancers, en tout cas, vous maîtrisez parfaitement une situation, même s'il y a des chamboulements qui vont arriver pour certains, voilà, que ça peut des fois nous chambouler émotionnellement, vous restez bien ancré, et vous verrez quand on est ancré, effectivement on prend les choses, mais moins à cœur, d'accord? Et en tout cas, c'est plutôt une belle énergie pour vous. Regardez, maîtrise et la création. Donc là, il y a des choses. Vous allez maîtriser un projet. Alors ce qu'on me parle, donc ça va pas parler à tout le monde parce que déjà ça reste pour le collectif, bien évidemment. Faire preuve de bon sens. Apparemment, c'est pas acquis pour tout le monde. Voilà, fallait que je la glisse, celle-ci, voilà. Mais voilà, pour moi, on me faisait voir pour certains d'entre vous quelqu'un qui a un projet, une création d'entreprise, construire une maison, en tout cas les choses que vous voulez créer là au mois de mai pour vous les cancers. Là, c'est en fait vous allez maîtriser votre projet de A à Z. D'accord? Vous serez là et vous n'allez pas passer sur des choses du bâclé comme ça. Ça sera vraiment très pointilleux vos projets. Si vous savez où vous allez, les amis cancer, restez dans cette énergie. C'est là en fait l'essentiel de cette énergie pour le mois de mai pour vous. C'est rester ancré et créer ce que vous désirez. Manifester dans votre vie, tout simplement. On vous parle de santé et vitalité, une terre sacrée, donc il y a bien, si un projet là que vous avez depuis un moment en tête, ça va être le moment de semer cette petite graine de projet, et voilà, d'arroser ce projet, de voir que ce projet se réalise, tout simplement. Et vous allez voir qu'il va avoir un épanouissement, il y a quelque chose qui va se développer. En tout cas, les choses que vous mettez en place, les choses qui vous tient à cœur, amis cancer, va se réaliser dans la matière dans cette période de mai. D'accord? Et regardez en dos du paquet, on est bien sûr nouvelle positive. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous voyez, comme je vous dis, et le pouvoir d'équilibre. Donc là, c'est vraiment un très joli mois pour vous, amis cancer. C'est du moment que vous êtes droit dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, et que s'il y en a qui essayent si vous êtes en construction d'un projet, que certains veulent vous en dissuader ou essayer de retarder le projet, en fait c'est votre bébé, c'est votre projet, donc vous n'allez pas en démordre. C'est comme ça que vous voyez votre projet. Si vous êtes assez tenace, en tout cas je vois une énergie tenace, amis cancer, dans cette période du mois de mai. Ok, alors là ça va tomber. On va aller voir une petite énergie en plus pour vous les cancers. C'est autre chose qui me parle. Voilà, il y a beaucoup de mental, ça peut tourner, mais en tout cas pour vous amis cancer, même si ça fume, vous faites des nœuds au cerveau, vous allez maîtriser. En fait,
vous allez en fait, comment je vais dire ça? Vous n'allez pas vous laisser déborder par votre mental, votre ego, par des mauvaises pensées, que ce soit les vôtres ou d'autres personnes. Vous allez vraiment vous recentrer, vous aligner à ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui. D'accord? On voit qu'il y a une forme d'épuisement, mais vous inquiétez pas, les choses vont se créer, vont se faire. D'accord? Lâchez rien, les cancers. Hop là. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. J'ai ces cartes-là. On va aller voir pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Cela vaut la peine d'attendre et vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, pas de précipitation à mes cancers, même au niveau sentimental. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous parle de la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, aimez-vous d'abord, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous vous aimez pas, vous avez très peu d'estime, ou voilà, des choses négatives, vous pensez des choses négatives sur vous. Au final, vous allez, comment dire, on est tous faits de vibrations. Donc, si vous vibrez une mauvaise énergie, vous allez attirer ce genre d'énergie-là en face de vous. D'accord? On attire ce que l'on est, il ne faut pas oublier. Donc, émettez une belle énergie, prenez le temps, et c'est là que vous allez attirer des bonnes choses. Mais soyez déjà bien dans votre vie. Déjà, pour certains, laissez partir votre ex. Si déjà, vous n'avez pas fait le deuil de votre célibataire ou votre situation passée avec votre ex, comment vous voulez accueillir quelqu'un de nouveau? Voilà, ça peut être bête pour certains, mais non, c'est vrai, si on ne fait pas le deuil et qu'on pense toujours à son ex, comment vous voulez passer à autre chose? Parce que vos énergies vont être sur ça, en fait, d'accord? Ah, je fasse une vidéo d'ailleurs. Il va falloir vous réconcilier déjà avec vous-même, vous réconcilier avec votre relation passée pour accueillir quelqu'un de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Aimez-vous déjà, mais vous pouvez aimer sans crainte. Vous aimez sans crainte et aimer sans crainte après quelqu'un d'autre. D'accord? Et ça peut arriver très bientôt. Si vous faites un travail sur vous aussi, par rapport à vos schémas, il n'y a pas de miracle. Il faut bosser, les amis. Il faut bosser. D'accord? Surtout si vous ne voulez pas retrouver, vous retrouvez dans les mêmes schémas. D'accord? C'est important. C'est très, très, très important. Alors, je vais prendre une autre petite carte pour les célibataires. Ah oui, il y a eu la trahison. Je suis désolée, on est sur une énergie de trahison, illusion. Pour certains, on n'y croit plus à l'amour. D'accord? Donc, on est bien cette énergie-là. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, bah, tant mieux. Parce qu'au final, elle est bonne, votre énergie. Ok? Après, peut-être que vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Dans tous les cas, vous rencontrez quelqu'un très bientôt. Pour d'autres, ça va être plus rapide que d'autres. Si vous êtes ancré, vous savez ce que vous manifestez dans votre vie, si vous aimez vous, si déjà vous vivez pour vous, vous dégagez une belle énergie, effectivement, la relation va arriver. Mais si vous êtes encore dans la relation du passé et vous dites, c'est toutes les mêmes ou tous les mêmes, ou vous avez des énergies négatives par rapport aux relations et malgré tout vous voulez quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on voit bien qu'il y a la trahison, l'illusion. D'accord? Pour moi, on sort de cette énergie négative. En tout cas, vous allez vous donner les moyens. Pour certains, si vous bossez là-dessus, pour moi, vous êtes vraiment sur le bon filon. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, pour changer votre vie, changer vos relations malsaines, de pas toujours attirer les mêmes personnes. Là, on est sur les personnes, quand je vous dis que vous allez maîtriser, créer les choses et que votre petite graine va germer, vous voyez, comme cet arbre magnifique. Donc là, amis cancer, vous êtes déterminés en tout cas à avancer dans votre vie et à pas reproduire les schémas. Et là, au niveau sentimental, c'est exactement ça. Il y a un regain qui arrive. Donc, on revient sur la première énergie qui est là. Il y a un regain.
cette fleur, elle pousse malgré la sécheresse parce que vous lâchez rien, vous avez travaillé sur vous et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Mais tout ça, il y a un cheminement à faire derrière. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'était pour les célibataires. Donc, il faut bosser pour certains. D'autres, vous bossez. Donc là, ça va aller plus vite que d'autres. C'est plutôt magnifique. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ok. Alors, on va aller voir sur les triangulaires. Je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être faire une petite vidéo sur témoignage aussi sur moi de ce que j'ai mis en place et quels résultats j'ai eu en faisant mon ancrage. Voilà, donc peut-être ouais, je pense à haute voix. Pour les triangulaires, on est sur une prise de décision. Ok. Elle vient d'où cette décision et pourquoi? Alors, décision, et ben voilà, tierce énergie. Ok. En fait, elle vient d'où? Alors, cette décision, il y a une décision à prendre au foyer, à la maison. Là, vous devez, ça serait un verdict nécessaire, une prise de décision nécessaire que vous allez prendre par rapport à cette triangulaire, parce que vous vous rendez compte qu'elle sera sans issue, il n'y aura pas d'évolution. D'accord? On essaie, on espère, mais ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est sur énergie, en tout cas pour des personnes qui sont dans l'attente depuis un moment, où vous essayez, que vous pensez, voilà. Mais à un moment donné, prise de conscience, vous en avez marre, et pour certains, vous allez partir. Voilà, partir, déménagement, donc vous allez vraiment, il va y avoir du mouvement, voilà, vous allez en tout cas arrêter cette relation en triangulaire à mi-cancer, c'est plus possible, d'accord? C'est plus possible du tout. Vous allez sortir de tout ça, de cet engagement, parce que vous voyez bien que au final c'est un amour futile, il y a rien de constructif du tout. C'est une relation qui fait, il y a un retour, il y a un départ, il y a un retour, il y a un départ. En fait, si libre à vous, si vous prenez pas à un moment donné une décision, surtout si c'est un coup oui, un coup non, je vais quitter, je quitte pas, enfin bref, ça dure depuis un certain temps et du coup, bah, vous pensez, vous croyez à ces paroles, donc à un moment donné, c'est vrai que même au fond de nous, on sait qu'on devrait partir. Après, si vous êtes bien dans cette triangulaire, ça ne me correspond pas, cette guidance. Mais là, on voit bien que je pars, mais je reviens, je pars, mais je reviens. Donc à un moment donné, la carte dominante, c'est vous devez prendre une décision par rapport à cette voie sans issue, ok? À méditer, à réfléchir. Voilà. On va passer au couple. Alors pour cela, j'avais envie de prendre celle-ci pour votre relation couple à mi-cancer. Vous savez, alors, je voulais aussi vous informer que si vous prenez une guidance privée avec moi, bien sûr, il y a un retour. Hein, si vous le désirez, une fois que je vous envoie la guidance, vous me faites un retour. Et selon le retour, je peux vous proposer, effectivement, moi, selon la guidance qui va se présenter, je peux vous proposer, pardon, une petite guidance gratuite, moins de 10 minutes, enfin, moins de, on va dire, d'un quart d'heure, pour vraiment sur... Mettons, si vous voulez revenir sur un point que j'ai parlé, on reviendra. Mais ça sera une courte vidéo qui est gratuite en plus. Voilà. Mais il faut que ça soit en rapport avec la guidance sur un point qu'on va creuser un petit peu plus. D'accord? Voilà, pour la petite parenthèse. Donc pour le couple, on est sur le chakra racine, donc on est sur quelque chose d'ancré, on est sur quelque chose, une force, donc la base est solide. Là, on voit que pour moi, ce qu'on rêve dans cette relation, eh ben, ça se manifeste, ça se fait. C'est un rêve éveillé. En tout cas, pour certains cancers, vous êtes vraiment bien dans cette relation. Si c'est un début de relation, c'est waouh, c'est génial. Est-ce que je rêve dans cette relation? Mais je dirais même... c'est une relation qui a été guidée de toute façon, que vous devez vivre cette relation, même si parfois il y a des relations de passage, mais là c'est vraiment, pour certains, vous avez eu des signes dans cette relation en fait. Vous êtes connecté pour certains cancers là-haut, vous demandez sûrement des signes.
Vous avez peut-être manifesté cette personne dans vos rêves, effectivement, elle est comme vous avez décrite dans vos, comment dire, dans vos manifestations, en tout cas de cette relation, là, c'est ancré, c'est exactement la personne que vous avez imaginée, en tout cas, ces points, les points importants que vous avez demandé à l'univers. Là, effectivement, il y a vraiment une stabilité émotionnelle dans cette relation, il y a vraiment une paix, une harmonie. Franchement, les cancers, et regardez, il y a la famille, donc on peut agrandir la famille, tout simplement. Il y a beaucoup de tolérance, il y a vraiment un équilibre partagé dans cette relation, il y a vraiment un épanouissement. Et il y a vraiment le partage, l'honnêteté. Franchement, vous avez il y a beaucoup de communication. Vous voyez, ça va être de toute façon, votre énergie dominante, les cancers, c'est vous maîtriser, vous créer, vous manifester ce que vous désirez. Et même, vous voyez, dans le couple, ce que vous avez manifesté pour rencontrer cette personne au mois de mai, vous allez la rencontrer. C'est une relation qui peut être toute fraîche. Mais en tout cas, les projets que vous faites avec votre partenaire, c'est des rêves qui vont se réaliser. Admettons, si vous désirez acheter, construire, projet bébé, ou faire un voyage, voilà, quelque chose en tout cas qui est propre à vous. C'est vraiment quelque chose de beau en fait, quelque chose qui va se réaliser. Même si ça fait un certain temps, mois de mai, il y a des réalisations de rêves, de projets dans le couple. Voilà, donc c'est le moment de manifester vos désirs, tout simplement, comme si c'était déjà là en fait. C'est très très important. Il faudrait que vraiment je fasse une guidance là-dessus. On va aller voir s'il y a un retour de l'ex, bien sûr, hein, si vous le souhaitez. Même si j'ai pas la carte du retour, moi je vais vous le dire en fonction des cartes qui sortent. Je vais vous dire un petit peu près l'histoire, donc si vous vous retrouvez dedans. Alors si vous ne vous retrouvez pas dedans, bah, cette guidance c'est pas pour vous. Vous passez par une guidance privée, hein, les amis, vous le savez, pas de miracle. Moi c'est ce que je fais, hein. Je passe par des guidances privées parce que moi j'arrive pas à me faire une carte, donc c'est important. Allez. Il y a eu des tensions, hein. Je pense que pour certains, vous avez bien fait de partir, que ça s'arrête. Parce que ça ne fonctionnait pas. Le côté négatif, c'est que cette relation était vouée déjà à l'échec, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de victoire, il n'y avait pas de réussite, il y avait vraiment, ça marchait pas, d'accord. Moi, j'ai vraiment, par rapport à ça, c'est que même si cette personne revient, ça sera trop tard parce que vous serez passé à autre chose, d'accord. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez été vraiment jusqu'au bout de cette relation pour qu'elle dure, pour qu'elle fonctionne. Et quand pour moi, alors si c'est vous qui êtes parti, moi c'est ce que je ressens en tout cas dans cette énergie dominante, c'est que vous avez fait le maximum, ça n'a pas fonctionné. Mais en face de vous, il y a quelqu'un qui peut revenir, mais ça sera trop tard parce que bah vous serez déjà parti loin en fait. Ouais. Cette personne, effectivement, elle a pris de la distance, elle a pris un nouveau cap. C'est quelqu'un peut-être qui est reparti dans son pays ou dans sa ville natale. C'est quelqu'un qui revient un petit peu différent, mais ça va être un peu trop tard, quoi. Ouais. Cette personne, elle va culpabiliser. Hein. Mais pour moi, après, si vous voulez accueillir cette personne et que vous voulez qu'elle revienne, ok. Alors, on va aller voir. Mais pour moi, elle revient, cette personne. Il y a une nouvelle page, effectivement, qui se fait. Alors là, c'est... Voilà. Il y a eu un échec. Il y a eu vraiment un échec dans votre relation. Alors, je ne sais pas depuis quand votre ex est parti, votre relation s'est terminée. Mais pour moi, il y a quand même, à un moment donné... Il y a un retour. Il y a un retour dans le sens, déjà, ça peut être dans les communications, on peut se croiser, ou en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a fait silence radio, mais c'est quelqu'un qui va culpabiliser, d'accord, qui va regretter comment ça s'est passé, votre histoire. Et là, effectivement, vous pouvez, après, à libre à vous, si chacun prendra sa propre décision en son âme et conscience,
que si tu acceptes que cette personne revienne, ça prendra du temps quelque part, d'accord? Il faudra du temps pour refaire confiance, pour voir où on va, et on va pas se prendre le chou et la tête avec cette relation. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera, d'accord? Mais en fait, ça devait arrêter, cette relation devait s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, on est arrivé au bout du bout, il fallait que ça se termine, d'accord? Chacun a grandi, chacun de son côté, a vécu une histoire, enfin son histoire, sa vie, enfin train-train quotidien. Et à un moment donné, de toute façon, vous allez pour certains vous revoir, d'accord? Bien sûr, après c'est à vous de voir. Voilà les amis Cancer pour ce mois de mai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je compte sur vous vraiment sincèrement. Je compte vraiment sur vous pour mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, s'il vous plaît, pour m'encourager. C'est important parce qu'on passe beaucoup de temps, donc c'est une forme de remerciement, ça serait sympa. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Au revoir les amis.